Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va beaucoup parler, vu que ce sera bientôt la moitié de l'année déjà. Vraiment, ça passe hyper vite, je suis toujours aussi choquée. Je me suis dit que j'allais vous faire un compte-rendu de chaque produit que j'ai acheté et que j'ai testé au cours de ces 6 premiers mois. Les tops, les flops, tous les produits sont en face de moi et quand je regarde, je suis toujours autant une acheteuse compulsive de produits cosmétiques. C'est une dinguerie. Et encore là, quand je regarde, c'est pas non plus trop, mais c'est quand même beaucoup, quoi. Après, j'utilise tous mes produits, mais c'est juste que je me maquille pas tous les jours. Donc, j'ai un peu peur pour tout ce qui est produits périmés, etc. Il faut que j'arrive à rester raisonnable, mais avec tout ce qui sort en ce moment, toutes les nouveautés, enfin, tous ceux qui sont passionnés de make-up, je pense que vous me comprenez. Dans cette vidéo, ce sera spécialement que des produits cosmétiques parce que c'est ma passion prioritaire, on va dire. En ce moment, tout ce qui est produits cheveux, corps, j'en utilise, hein, mais je n'ai pas grand-chose à en dire, mais sinon, ce sera spécialement vraiment tout ce qui est pour le visage, voilà. On va commencer par les produits skincare, comme ça, ce sera fait. On va commencer par ce spray hydratant de chez Caudalie, c'est à base d'eau de raisin. L'ingrédient phare de la marque, c'est tout ce qui est à base de raisin. Je l'aime beaucoup, ça rafraîchit super bien. Ça a détrôné l'eau de rose de la marque Melvita que j'utilisais avant celui-ci. Avant de commencer ma skincare, quand je termine ma douche ou quand je me réveille, que je dois partir avant d'entamer skincare, make-up, c'est ce que j'utilise tout le temps. Tu sens que ta peau, elle est ouverte, je sais pas comment vous dire, et qu'elle est prête à accueillir tous les produits skincare, make-up, etc. Le matin, quand je le mets, ça me réveille directement. Je l'adore. C'est une excellente découverte. J'ai ensuite cette essence de la marque Melvita. Je l'ai entamée il y a pas si longtemps que ça. Ça fait, je pense, un mois ou deux. Après, j'en mets pas beaucoup. Je mets vraiment une micro-goutte suffit pour le visage. Et franchement, elle est pas mal. C'est à base de rose, donc forcément ça rafraîchit aussi. Mais j'aime pas trop la texture. C'est une texture gel, gluante, bizarre. À l'intérieur, il y a des petits morceaux roses qui sont à l'intérieur, s'écrasent entre mes mains. Et lorsque tout est bien mélangé, c'est là que je tapote sur le visage. Et ça marche très bien, c'est vraiment un produit sympa, mais c'est juste la texture, je suis pas très fan. Je l'utilise principalement les matins, juste après le produit eau de raisin de chez Caudalie. Ensuite, que j'utilise plus pour le soir, j'avais fait un haul où j'avais acheté plein de produits skincare coréens, asiatiques, dans une petite boutique à Paris et qui faisait moins 30% sur tous les produits. J'ai ce produit de Medicube, c'est le toner triple collagène. Et franchement, il est super. Je sens que ma peau est vraiment en bonne santé depuis que j'utilise ce produit-là. Avant celui-là, j'avais utilisé un produit de chez Epoda. Celui-là, je trouve qu'il est plus efficace. Il est un peu entamé, j'en mets pas beaucoup non plus. Une goutte suffit pour tout le visage, surtout pour moi. Après, chacun dose ce qu'il veut. Et en combo avec ce produit, j'avais aussi acheté la crème qui allait avec. Pareil, la crème triple collagène de Medicube, du coup aussi. Ma peau revit tout simplement et c'est à base de collagène, donc c'est normal. J'approche la trentaine, donc j'ai vraiment besoin de collagène sur ma peau. J'en suis à la moitié, je l'ai presque fini. J'hésite à le racheter, je sais pas encore, mais je pense que oui, parce que je suis encore loin d'avoir fini celui-là. Et le combo des deux est vraiment parfait en fait. Donc oui, je pense que je vais le racheter. Lorsque je l'aurai fini, il y a juste 50 ml à l'intérieur, c'est dommage. Et il coûte un peu cher, mais j'ai eu les moins 30%, donc il m'a coûté un peu moins cher. Mais vraiment, ce produit-là, il est vraiment super et puis j'adore les crèmes de nuit. En dernier produit skincare, j'ai cette crème hydratante de chez Caudalie. C'est une crème vraiment avec une hydratation intense. C'est une crème plus adaptée aux peaux sèches, je trouve. Je trouve que la crème, elle est un peu grasse. Je l'utilisais plus en hiver, c'est pour ça que je l'avais achetée. Je sentais que ma peau en hiver, elle était trop sèche, elle me tiraillait un peu. Et cette crème m'a beaucoup sauvée. Et j'utilise autant le jour que le soir, ça dépend de l'état de ma peau. Et voilà, je l'ai pas beaucoup utilisé. Mais vraiment, il est super efficace, mais c'est pas un produit que j'utilise tous les jours. Mais si je sens que ma peau est sèche, je sais que je peux compter sur ce produit-là et il fonctionne super bien.
On en a fini avec les produits skincare. Maintenant, on enchaîne avec les produits make-up. J'ai essayé de faire dans l'ordre où je me maquille. On commence par les bases. Pour cette base de chez Dior, c'est une base floutante et mate. Ce produit, je le trouve vraiment sans plus. Je trouve qu'il vaut pas son prix, quoi. Je l'avais acheté pendant les journées Gold il y a un an, je pense, et je l'avais pas utilisé. Mais ils sont bons. Ils sont super bons. Je disais, avant, j'avais la mentalité de ne pas utiliser les produits dans ma collection qui coûtent cher. J'ai dit stop, il faut que j'utilise parce que ça reste des produits comme tout autant d'autres et qu'ils sont faits pour être utilisés tout simplement. Je trouve qu'il y a moins cher et tout aussi efficace sur le marché, clairement. Je l'utilise pas souvent en ce moment. Pendant la période du printemps, là, je l'ai utilisé juste 3 fois parce qu'elle est vraiment super, super matifiante pour le coup. Et c'est ce que je recherche parce que j'ai une peau mixte à grasse. Mais il y a des moments où c'est pas forcément ce que je recherche, mais j'utilise plus quand je sais que je vais danser dehors, quand je sais que je vais avoir une journée chargée et je sais que je vais plus l'utiliser pendant l'été lorsqu'il fera très très chaud. Mais sinon, elle fonctionne très bien, mais encore une fois, elle vaut pas son prix. Mais une autre base que j'aime beaucoup et je m'y attendais tellement pas parce que c'est pas le style de produit que j'aime utiliser, c'est la base de chez Essence. C'est une base à base de miel et ça porte bien son nom, ça a l'odeur du miel et c'est collant, c'est agrippant, je veux dire. La sensation sur les mains lorsque vous l'appliquez, c'est lissant, c'est confortable, ça donne un rendu glowy, c'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Je m'attendais pas à autant l'utiliser. C'est vraiment le côté lumineux et agrippant à la fois qui m'a attirée sur ce produit et je pense pas qu'il y a d'autres marques qui ont sorti le même genre de produit. J'ai déjà un peu entamé comme ça alors que ça fait 1 ou 2 semaines que je l'ai acheté. J'adore cette base alors que c'est une base glowy. C'est pas ce que je porte tout le temps. Moi, je suis team matte, mais vraiment, c'est une pépite cette base. Si vous adorez les produits glowy et que vous voulez que votre make-up il tienne, je vous le conseille. En plus, c'est un produit essence qui coûte pas cher, 4-5 euros. Que demande d'autre le peuple? Pour les fonds de teint, je suis étonnée, j'en ai testé que 3, alors que c'est mon produit make-up préféré avec les palettes. Je m'attendais à au moins 5-6, et tant mieux. Du coup, j'ai ce fond de teint lumineux, hydratant, de chez Givenchy. C'est le Prisme, mais c'est la version Glow qui est sortie il y a pas si longtemps que ça, je crois. Ça sent super bon déjà. Ça sent la rose pour moi. En termes de confort, il est super. On sent pas du tout sur la peau. C'est surtout pour ça que je l'adore. Et c'est ma teinte parfaite. C'est surtout ça aussi. Et en termes de tenue, excellente. En été, je vais le sortir et je vais beaucoup l'utiliser. J'ai failli oublier, la couvrance, elle est pas mal. Je trouve les produits hydratants en ce moment, lumineux, surtout fond de teint anti-cerne, les marques se sont beaucoup améliorées en termes de couvrance parce qu'avant, corrigez-moi si j'ai tort, mais les produits dans ce genre, ils étaient pas aussi couvrants que actuellement. Il y avait que les produits mat où c'était aussi couvrant, mais pas hydratant comme ça. Mais en tout cas, ce fond de teint, je trouve que la couvrance, elle est vraiment pas mal. Je dirais moyenne, moyenne plus. Vraiment un gros coup de cœur ce fond de teint et j'ai trop hâte de changer de rotation pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est sûr que pour ma rotation de l'été, il sera inclus. Ensuite, j'ai le fond de teint de chez Fenty. C'est un fond de teint très connu de la marque et c'est la version hydratante lumineuse. C'est pas un coup de cœur, mais elle est pas mal, elle est un peu trop claire, mais pour le printemps, je trouve encore ça va. Vraiment, j'ai pas grand chose à dire, c'est juste, je l'utilise de temps en temps, mais voilà, pas non plus extraordinaire, je l'aime bien, mais voilà, sans plus quoi. Un autre coup de cœur que j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, c'est le fond de teint de chez Essence, c'est de la gamme Silky Blur. Je m'attendais pas à autant l'aimer parce que moi, tout ce qui est fond de teint hydratant lumineux, ça dépend vraiment. Soit j'aime pas. Dans ma tête, quand le produit, surtout si c'est un fond de teint, parce que c'est encore une fois mon produit favori dans le make-up, dans ma tête, les fonds de teint plus haut de gamme sont meilleurs. J'ai reçu une grosse claque avec ce produit-là. Franchement, si vous voulez pas casser votre tirelire, achetez ce fond de teint de chez Essence. Il est vraiment incroyable. C'est super sur la peau, ça lisse, ça floute, c'est confortable.
Je vais répéter confortable plusieurs fois dans cette vidéo. Préparez-vous. Juste la teinte, je trouve qu'elle est un peu jaune sur moi, mais sinon ça fonctionne super bien. Ça évolue et ça tient super bien tout au long de la journée. Je l'ai porté du matin jusqu'au soir. Il y avait une période pendant 1 ou 2 semaines où j'utilisais que ce fond de teint-là et pas mes autres produits de ma rotation. Pour vous dire à quel point j'adore ce fond de teint. Et celui-là aussi, je vais l'intégrer dans ma prochaine rotation, c'est sûr. En anti-cerne, je me suis un peu calmée depuis le début de l'année. J'en ai que un. Après, j'en ai 2 autres que je dois tester, mais que j'ai pas encore testé ou qu'il faut que je teste encore plusieurs fois pour avoir vraiment un avis définitif. J'ai uniquement cet anti-cerne. C'est pareil que le fond de teint, c'est la même gamme. Et pareil que le fond de teint, j'aime beaucoup, mais pas autant que le fond de teint. Je trouve qu'il est pas assez couvrant pour ce que je recherche. Et ça dépend de la poudre, mais même sans avoir encore poudré, après l'avoir appliqué, je trouve qu'il file super vite au niveau de mes petites ridules. Ça me dérange un peu, je vous cache pas. Et ça dépend aussi des poudres que je vais appliquer pour fixer par-dessus. Par exemple, j'utilise la Blot de chez Revlon. Celle-ci, pour fixer cet anti-cerne, ça bouge pas. Mais quand j'utilise d'autres poudres, je sais pas, par exemple la Laura Mercier ou d'autres poudres, ça file, ça tient pas. Donc j'ai une relation un peu amour-haine avec cet anti-cerne, mais sinon il tient super bien et c'est hydratant. Je l'aime bien cet anti-cerne, mais voilà, il y a juste ce petit hic, enfin ce gros hic du coup. En correcteur, j'ai failli oublier, j'ai celui-là de chez Essence, il est dans ma rotation actuelle. Je trouve qu'il est bien, c'est juste la teinte, elle est trop foncée pour moi, elle est beaucoup trop orangée, donc j'en mets pas beaucoup quand je l'applique, mais sinon il tient super bien. Il me semble pas avoir trouvé le correcteur adapté à ma carnation sur cette gamme-là. Je sais pas, dites-moi si vous le savez, mais j'ai cherché mais j'ai pas trouvé. En correcteur, moi j'achète pas les grandes marques. Je trouve que les correcteurs petit prix me suffisent amplement et vraiment super ce correcteur de chez Essence. En spray fixateur, j'ai juste celui-là de chez Essence que j'ai testé. J'utilise avant de poudrer pour mélanger toutes les matières et je l'utilise aussi de temps en temps après avoir poudré pour hydrater et fixer mon maquillage. Et je trouve qu'il fonctionne assez bien pour son prix. Il coûte vraiment pas cher. Les produits Essence ne coûtent pas cher, je vous apprends rien. J'avais pris cette version-là parce qu'il y a plusieurs versions, surtout pour le côté hydratant et le côté où ça mélange bien les matières entre eux. Juste le vaporisateur, il est super agressif. Il me lance des gros crachats sur le visage, mais c'est pas le pire. Vraiment, c'est pas le pire que j'ai testé. Le pire, c'était celui de chez NYX, la glu là. Je l'aime pas du tout. Vraiment, celui-là, il te crache, mais vraiment des grosses gouttes, quoi. Ben, celui-là, il est mieux, quoi. Pour les poudres, j'ai la Blot de chez Revlon. J'adore cette poudre. Elle est vraiment incroyable. Elle est matifiante, mais quand je vous dis, elle matifie, mais elle matifie super bien. Je fais de la danse pour ceux qui savent pas. C'est ce que j'utilise quand j'ai tournage ou quand je dois filmer juste des danses dehors dans mon jardin ou quand je dois sortir et danser avec des potes. Quand je danse, je transpire, j'ai chaud. Même quand j'affronte la pluie, elle est vraiment superbe en fait. J'utilise quasiment tous les jours pour vous dire. Je sais pas si je l'avais dit dans ma vidéo rotation. Je l'avais testée et je me suis dit, ah tiens, il faut que je l'intègre parce qu'elle est parfaite à utiliser pour le printemps-été. Donc voilà. Très belle découverte de la marque Revlon. Une poudre de la même gamme que le fond de teint et l'anti-cerne, la gamme Silky Blur. Et cette fois-ci, la poudre de chez Essence, elle a un côté un peu lissant. Ça fait partie des promesses, le fait que ce soit matifiante, mais je trouve pas du tout qu'elle est matifiante. Je trouve qu'elle renvoie un peu la lumière, encore beaucoup la lumière même. C'est plus une poudre de fixation qu'une poudre matifiante. Donc pour les peaux grasses, je pense pas que ça vous irait, surtout si c'est en été. Pour moi, là encore, ça fonctionne parce que c'est encore le printemps. Il fait pas super chaud. Je l'utilise plus lorsque j'ai pas une journée trop chargée. Quand je sais que j'ai pas, enfin ça dépend du jour, quand je sais que j'ai pas trop bougé et que j'ai envie d'avoir un teint léger surtout, c'est ce que j'utilise. Mais ouais, c'est pas un coup de cœur, mais c'est une poudre qui fonctionne quand même. Et pour le prix, je trouve que c'est un excellent produit. Et pour continuer dans le même style de poudre, j'ai la poudre de Benefit, la The Professional. Celle-ci, par contre, je l'aime beaucoup. Je l'adore. Vraiment, je l'adore.
Elle est matifiante, mais en même temps, elle renvoie la lumière. Je trouve que c'est un mélange de ces deux poudres-là, la Revlon et la Essence. En fait, j'ai du mal à voir les produits quand ça floute les pores. Mais celle-ci, quand je vous dis qu'elle floute, vraiment, je vois l'avant-après. Je le vois quand je me maquille et quand je me regarde. C'est un truc de ouf. Franchement, ce produit-là, c'est une petite pépite. Et je n'hésiterai pas à la racheter lorsque je l'aurai terminé. Énorme coup de cœur poudre pour cette poudre-là de chez Benefit. Je l'ai pas beaucoup utilisée. C'est celle-ci de chez Huda, c'est la poudre violette, la Ube Birthday Cake. C'est très beau hein, par-dessus les blush crème. C'est surtout pour utiliser sur le dessous des yeux en fait. Et c'est pour ça que je l'ai pas beaucoup utilisé, que j'y pense pas tout le temps. J'aime pas le système où j'utilise juste une poudre pour le dessous des yeux et une autre poudre pour tout le teint. Je préfère quand j'utilise la même poudre pour tout. Je l'avais acheté parce que c'était les journées Gold et je pensais que ce serait sympa de tester ce style de poudre. Et cette poudre a été une grande réussite. Tout le monde l'adorait et je voulais tester. Je l'ai utilisé qu'une fois pour faire une vidéo. C'était le crash test d'ailleurs. Et depuis, je l'ai jamais réutilisé. Mais il faut que je me repenche dessus, quoi. Mais c'est une bonne poudre. C'est une poudre Huda. C'est une valeur sûre. Donc, on va enchaîner avec les blushs liquides. Celui-là de chez Huda Beauty, c'est la teinte Bubblegum que j'avais acheté pendant les journées Gold. Quand je l'avais acheté, c'est que je voulais un combo blush froide. C'était et c'est toujours mon obsession du moment en fait. Il faut juste que j'en mette beaucoup pour avoir la pigmentation que je recherche. J'ai déjà une autre teinte pareille. Et c'est pour ça que je l'avais acheté parce que j'ai adoré l'autre. C'est surtout pour la teinte aussi, donc voilà. Sachez que si j'achète une deuxième teinte du même produit, c'est vraiment que j'adore le produit. En général, quand je fais ma petite collection, je préfère acheter un autre produit d'une autre marque pour pas avoir de doublons, même si j'aimerais bien avoir différentes teintes du même produit si je l'adore, mais j'évite. En plus, ils sont super bons, ça sent le bonbon. En autre blush, et cette fois en format crème, c'est celui de chez Haus Labs. Je l'avais crash testé avec vous en vidéo, c'est la teinte Classy Lilac. De toute façon, les références des produits, je vous les mettrai quelque part en bas avec les teintes, etc. Et aussi dans la description, comme ça vous avez tout, je mets pas les liens. J'ai pas envie de vous envoyer dans un lien alors que c'est moins cher dans d'autres sites, etc. Donc je vous mettrai juste les noms et les références. On dirait c'est violet, lilac, mais une fois sur les joues, je trouve que c'est plus rosé que violet lilas, personnellement. La teinte, je l'aime bien quand même, mais je m'attendais à du violet, quoi. Je l'avais pas acheté, je l'avais reçu lors du pop-up de Un garçon stupide. Je l'aurais pas du tout acheté de moi-même, mais franchement, il est super, c'est glowy. C'est pigmenté, hein. Ça se fond bien avec le fond de teint et le bronzer liquide. C'est pas du tout mon style de produit. Je préfère les blushs liquides parce que peau mixte à grasse, encore une fois. Mais pour un premier produit blush crème, j'aime beaucoup. J'ai aussi celui de Charlotte Tilbury que j'aime bien et que je voulais tester parce que j'ai entendu la hype autour de ce produit-là et j'adore la marque Charlotte Tilbury. Mais ce blush-là, rien à dire, il est bien. Pour les bronzers, d'abord liquide, j'ai celui de chez Natasha Denona. C'est en format pompe comme ça. J'aime pas du tout ce système-là pour un bronzer. Je trouve que tu en fous partout. Parce que moi, je suis obligée de le mettre sur le dos de ma main. Après, le frotter avec un pinceau et je trouve que tu perds beaucoup de produits à faire ça. Et c'est pas du tout pratique pour un bronzer liquide, je trouve, mais sinon, il est super. Moi, j'ai pris une teinte assez foncée, j'avais swatché les autres et je l'ai trouvé trop clair. Il y avait que celui-là qui matchait. C'est bien pigmenté, une micro-goutte et ça suffit pour faire les deux côtés du visage plus le front. Je pense que c'est le seul produit bronzer liquide mat que je connais. Il coûte super cher, mais je l'aime beaucoup. C'est mat, c'est floutant. C'est juste le système pompe que j'aime pas. En bronzer crème, j'ai celui de Anastasia Beverly Hills que l'on m'a offert depuis plusieurs mois, mais que j'ai jamais utilisé. Je l'ai intégré dans ma rotation justement pour l'utiliser. Voilà la teinte. Vous voyez, c'est très temps sur temps. Ça dépend du fond de teint. Si j'utilise un fond de teint un peu clair comme celui de Fenty, ça se voit un peu plus. Mais sinon, je sais que pour l'été, ça n'ira pas. Je l'ai utilisé 2-3 fois et je l'aime beaucoup. J'aime pas du tout l'odeur. Ça sent... j'espère que c'est pas périmé. Je ne pense pas. C'est une produit crème, mais c'est pas gras du tout.
C'est surtout pour ça que je l'aime bien et ça se fond super bien sur la peau. J'ai rien à dire, super crème bronzante de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai testé ce blush collection Harry Potter de chez Chic Glam. C'est une teinte vraiment rose bébé, rose super clair comme ça. Je l'adore ce blush. Quand j'ai envie de rehausser le blush que j'ai mis en dessous, c'est ce que j'utilise et il fonctionne super bien. Je peux aussi l'utiliser tout seul, il n'y a pas de souci. Mais il faut que je mette un blush liquide ou crème en dessous pour que ça se voit. Et je trouve que ça n'a pas de rendu gris sur ma carnation, malgré que ce soit une teinte claire. Super découverte de la marque Chic Glam. J'ai ce blush de chez Glossier, c'est la teinte Bloom, que j'aime énormément. Vu comme ça fait un peu peur. Ça fait rose peps. Et une fois sur le visage, c'est un rose un peu plus clair, un peu plus froid, un peu plus neutre. Vous connaissez déjà ou pas mon amour pour les blushs en poudre Glossier. C'est mon blush en poudre préféré de toutes marques confondues. Je l'aime beaucoup. Ça a un côté floutant. Ça a un côté lissant sur la peau. Ça a un fini un peu crème, mais poudré en même temps. Et c'est super pigmenté. Ça se fond, ça se travaille super bien. Je l'aime beaucoup. C'est juste le packaging. Voilà, il fait un peu cheap. Mais il faut l'acheter pendant les journées Gold si vous voulez tester. Et franchement, j'adore. C'est pour ça que j'avais pris une autre teinte avec celui-là et le combo est vraiment un match parfait. J'aime beaucoup. Et ouais, non, je sais pas quoi vous dire de plus à part que c'est une petite pépite ce blush-là. J'ai aussi ce blush de la marque Singe Beauty. C'est la marque d'une youtubeuse anglophone qui s'appelle Angelica Nyqvist que j'apprécie beaucoup. Elle fait plein de make-up des yeux hyper colorés. Elle teste beaucoup de palettes de marques indépendantes. Adept Cosmetics, Unearthly Cosmetics, Bella Beauté Bar, Hensley Rain. Et elle a créé sa propre marque. Et j'ai acheté ce blush-là. C'est un blush super orangé comme ça. Et j'ai pas cette couleur-là dans ma collection. Et honnêtement, la première fois que je l'ai testé, j'étais un peu déçue. Parce que je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté en fait. Beaucoup plus pigmenté. Et après, c'est ma faute, je me suis pas assez renseignée. Mais c'est nacré. C'est pas que ça me dérange, mais en fait, la pigmentation vient des nacres orangés et pas de la poudre qu'il y a avec. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'est les nacres qui sont pigmentés orangés et pas la poudre en lui-même. Du coup, ça revient un peu au blush de chez NYX, les fameux Buttermelt là. J'avais pris la teinte 3, je crois. Et je trouvais que c'était pareil. J'espère que je me suis bien expliquée. C'est dommage, quoi, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur mon visage. C'est très très beau, hein. Mais c'est juste nacré, quoi. Le blush poudre NYX, pareil, je l'avais donné. Mais celui-là, je vais le garder, surtout pour la collection, et l'utiliser de temps en temps. Parce que je l'ai et que j'ai pas envie que ça dorme dans mes tiroirs, tout simplement. J'ai celui de chez Oslab, c'est le packaging d'avant. Ils ont changé leur packaging après et ils ont réduit le grammage. Celui-là, il fait 11 grammes. Je l'avais acheté en seconde main aussi. C'est la teinte Hibiscus Haze et je l'aime beaucoup cette teinte. Et le blush, le produit en lui-même, il est pigmenté. Il se travaille super bien par-dessus la poudre. J'aime beaucoup les produits Oslab en général. En bronzer poudre, j'ai celui de chez Essence, c'est de la gamme Soft Touch. J'ai déjà parlé en long, en large et en travers de ce bronzer-là, je l'adore. Il est super fondant, ils sont super bons, ils sont le chocolat. Pour le prix, je suis vraiment choquée qu'ils réussissent à mettre l'odeur dans leurs produits. Parce que pour moi, ça coûte cher de faire ça. Vraiment, la marque Essence, elle m'impressionnera de jour en jour. J'ai la teinte 20, il y a la teinte 30 en plus foncé. Mais celui-là, j'aime bien, ça fait une teinte naturelle. Et je trouve les teintes un peu plus foncées, elles tournent un peu plus vers le rouge. Et j'aime pas trop ça, c'est pour ça que je l'avais pris aussi. Et je suis très contente de l'avoir acheté, et de l'avoir dans ma collection et de l'utiliser. En gamme un peu plus chère, j'ai celui de chez NARS, c'est le fameux bronzer poudre Laguna. C'est une superbe découverte, franchement. Je m'attendais pas à grand chose quand je l'avais acheté pendant les journées Gold. Je l'avais un peu acheté par dépit. De base, je voulais le bronzer poudre de chez Rare Beauty et je voulais absolument m'acheter un bronzer poudre, donc je l'avais acheté. Je voulais tester un produit de la marque, donc je me suis dit pourquoi pas prendre le fameux bronzer Laguna. Et je ne regrette pas du tout, je suis agréablement surprise. Je trouve même qu'il est meilleur que certains bronzers poudre qui sont sortis plus récemment. Les produits NARS en général, ils sont un peu chers, hein. Dit la meuf qui aime bien acheter des produits chers. Ça, je vous l'avais déjà aussi montré en vidéo, en crash test. C'est le bronzer de chez By Terry. Je l'avais acheté en seconde main parce qu'il coûte
extrêmement cher. Je pouvais pas l'acheter à plein pot et même en réduction, je le trouvais quand même cher. Mais je voulais absolument tester parce que j'ai entendu que des revues positives sur ce produit-là. Contrairement au bronzer de chez Kosas, que la première fois que j'avais testé, ça en faisait une grosse tache sur le visage. Celui-là, ça se travaillait beaucoup plus facilement. Après, j'ai envie de vous dire, pour le prix, heureusement. C'est un produit sympa, quoi, mais il coûte cher. C'est pas non plus le meilleur bronzer du siècle, mais je suis contente de l'avoir dans ma collection. Et le packaging, il est incroyable. Mais vraiment, c'est le prix qui me freine de tester d'autres produits, que ce soit de chez NARS. Encore NARS, ça va. Et surtout de chez Battery, c'est cher, quoi. J'ai le highlighter de chez Dior. C'était en édition limitée de je sais plus quelle date, mais je l'avais acheté en seconde main parce que je suis tombée amoureuse de la teinte. C'est en couleur corail avec des reflets dorés. Magnifique. Et j'ai entendu dire que les highlighters poudre de chez Dior en édition limitée sont incroyables. Donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Je l'avais acheté vraiment pas cher du tout. Et il est super. Moi, j'aime pas quand les highlighters sont trop pailletés. Vraiment, j'aime pas trop ça. Je préfère mettre les paillettes sur mes paupières que sur mon visage. Mais celui-là, il a un effet mouillé, glacé. Et j'ai aussi pris cette teinte-là pour mettre en continuité avec mes blushs en poudre et que ça fasse le côté rose mouillé par-dessus, vous voyez. Et ça fonctionne super bien. J'adore la texture, j'adore la teinte. J'adore cet highlighter. Et je l'avais vraiment payé une misère. Et j'ai aussi testé très récemment cet highlighter poudre. Enfin, c'est un blush en poudre de base de chez Essence. Ce sont les blushs Soft Baked. Mais j'ai pris cette teinte, c'est la teinte la plus claire des blushs justement pour en faire un highlighter. C'est pareil, je voulais faire le même système que le highlighter Dior, c'est-à-dire mettre par-dessus mes blushs un effet lumineux rosé. Il est moins pigmenté que celui de chez Dior. Mais pour faire un effet plus naturel, il fonctionne super bien. Pareil, les paillettes sont super fines. Un effet mouillé, glacé sur les joues, vraiment super. Pour le prix, foncez. Ce gel à sourcils de chez Got2b. Avant, j'utilisais pas du tout de gel à sourcils. J'utilisais juste un crayon et je plaquais pas. En fait, je plaquais pas mes sourcils, quoi. Parce que je voyais plein de gens le faire et que je voulais essayer. J'aime bien tester plein de trucs différents, que ce soit sur ma manière de me maquiller ou sur les produits. Pour ce gel-là, je suis pas très fan. Je trouve qu'il plaque bien, mais je le sens sur mes sourcils. Là, je l'ai utilisé et je le sens et j'aime pas cette sensation. C'est pour ça aussi de base que j'ai jamais plaqué mes sourcils. Et je trouve que le roupillon, il prend beaucoup de produits d'un coup, vous voyez. Ça me met trop de produits pour appliquer sur les sourcils et moi, j'ai pas beaucoup de sourcils. Après, bon point, je trouve que ça laisse pas de résidus sur les sourcils s'il y a trop de cire qui sont restés. On va dire que je suis un peu mitigée sur ce produit-là. Mais sinon, j'avais testé juste une fois et je préfère déjà celui-là de chez Essence. Déjà, il y a ce côté-là, la brosse et le peigne pour travailler vos sourcils. Après, quand vous l'ouvrez, il y a la cire. La brosse, elle est plus petite, donc c'est plus facile pour travailler les sourcils, surtout les petits sourcils comme moi. Et je trouve que ça prend pas beaucoup de produits d'un coup aussi, c'est surtout pour ça. C'est pour ça que je préfère celui-là à la cire Got2b. J'ai aussi testé le feutre de chez Essence. Il y a un côté roupillant, ce qu'il n'y a pas dans le Lift and Snatch de chez NYX, qui coûte un peu plus cher. Je tiens à le préciser. J'ai jamais utilisé de feutre à sourcils avant, j'utilisais que des crayons. Je voulais vraiment utiliser le combo cils et feutre sur les sourcils. Je le trouve super. La teinte, j'avais peur parce que j'ai pas trouvé une teinte plus foncée que ça. Mais je trouve que vu que j'ai pas les cheveux vraiment noirs, j'ai une coloration un peu châtain foncé clair. Ça match super bien et c'est assez foncé pour ce que je recherche en fait. Ça fonctionne super bien. La pointe, elle est super fine. C'est parfait pour faire du poil à poil. Il faut juste que j'ai la main pour dessiner les poils. Mais sinon, le produit en lui-même, il est efficace et il est super. En mascara, il y a aussi le I Love Extreme Crazy Volume en bleu de chez Essence que j'aime bien. Mais je l'ai pas pris, j'ai la flemme d'aller chercher, mais il est aussi inclus dans cette vidéo. La teinte, elle ressort super bien, elle tient super bien. Au fil de la journée, je l'ai utilisé qu'une fois et je suis déjà tombée amoureuse et c'est du bleu. Le bleu, c'est ma couleur préférée. Je vous le mettrai en photo comme ça, vous voyez c'est comment. C'est un mascara qui est vendu chez Primark. Je pense le nom de la marque, c'est PS Pro et c'est un mascara brun.
Je l'aime beaucoup. Je trouve que ça définit et ça donne du volume. Voilà la brosse. Pour le prix 3-4 €, il est parfait. Moi, je vous dis, j'achète pas des mascaras chers. Peut-être un jour, mais ce sera pas pour tout de suite. On continue avec les produits pour les yeux. J'ai ce produit qui est vendu chez Miniso. C'est de la marque Minimalist. La teinte, c'est pas exactement pareil que sur le packaging. C'est pas exactement la même teinte. C'est du marron très très foncé. Mais sinon, c'est un produit qui tient super bien. Je le mets au niveau des muqueuses. Une grosse déception, c'est cet eyeliner de chez Essence. Je l'ai encore retesté aujourd'hui en me disant que c'était parce que c'était un mauvais jour. Mais en fait, c'est vraiment le produit. Je sais pas si c'est parce que ce sont les gens qui se sont amusés à l'ouvrir et à le swatcher, mais ça marque pas. J'ai du mal à le travailler. Il faut mettre plusieurs fois et encore, ça marque rien. C'est trop chiant à appliquer. Les eyeliners, c'est le genre de produit que j'utilise très très souvent. J'avais vraiment eu du mal à faire les queues de mes liners. Je préfère celui de chez Chic Glam ou de Maybelline. J'adore Essence, mais fallait bien flop quelque part. Ensuite, mon autre produit préféré, ce sont les palettes. J'ai celle-ci de la marque Naba Cosmetics. Et du coup, cette version-là, ces deux-là, ce sont des palettes que de paillettes, de fards lumineux. C'est le style de palette que j'aime bien utiliser en ce moment et que j'achète. Je suis vraiment dégoûtée de vous le dire, mais c'est un flop. C'est super réflectif, hein, c'est lumineux, c'est impactant, mais ça tient pas sur mes paupières. Enfin, ça tient, mais ça file dans mes rides de paupières. Sachant que j'ai les paupières un peu grasses, dans mes autres palettes, dans les fards lumineux, ça file pas autant que les fards de cette palette. C'est vraiment dommage alors que les reflets et tout sont magnifiques, hein. Le pire, c'est que moi déjà, j'utilise pas de base sur mes paupières. En général, je mets juste un anti-cerne et c'est tout. Et mes lumineux tiennent super bien. Ça file un petit peu sur certains fards lumineux de certaines palettes, mais celui-là, sur toutes les rides que je peux avoir sur mes paupières, et ça les marque super vite. J'ai essayé de les appliquer par-dessus des fards mat, mais ça file quand même et j'ai aussi essayé d'utiliser une base, mais ça file. Mais pour cette palette-ci, par contre, c'est un gros coup de cœur. C'est la palette Blind Bunny en collaboration avec Ellis Atlantis. Tu peux pas t'ennuyer avec cette palette. Il y a plusieurs teintes. C'est pas des grosses paillettes, c'est vraiment des paillettes super fines et c'est exactement ce que je recherche. Je l'ai testé qu'une ou deux fois, mais déjà, je peux vous dire que ça fait partie de mon top 3 en palette par rapport à ce que j'ai dans toute ma collection et vraiment, je suis ravie de cette palette. Elle est magnifique, impactante, tout ce que vous voulez. On va terminer avec la catégorie des lèvres et j'en ai vraiment pas mal du tout. C'est ma période produit lèvres. Écoutez, de chez Essence, ce sont les Satin Glow avec deux teintes différentes. Quoi vous dire sur ces produits? Vraiment sans plus, hein. Si je devais vous conseiller des produits lèvres de chez Essence, je vous conseille plutôt les gloss. Les Extreme Shine, je crois ça s'appelle. Ils sont mieux en termes de confort sur les lèvres. Ils collent pas. Ils ont une super pigmentation. Ceux-là, par contre, je les trouve plus épais sur les lèvres. Ça marque l'assèchement des lèvres. Je trouve que les teintes ne correspondent pas à ce qui sont montrés sur la couleur des teintes sur leur petit bout là. Celle-là, ça va encore. C'est violet, ça correspond quand même. Mais celui-là, par contre, je voulais cette teinte, vous voyez, un peu marronné, nude. Vu comme ça, on dirait c'est pareil. Mais sur les lèvres, c'est ce que j'ai porté aujourd'hui. Ça fait rose clair, alors que je voulais du marron comme ça. Je sais pas si vous voyez à la caméra. Je trouve que c'est sans plus, quoi. En termes de déception par rapport à la teinte, forcément. Et en termes de qualité, je préfère les gloss. J'ai aussi testé ce rouge à lèvres de chez Maybelline. Il y a la version mat et la version satinée. Je l'avais acheté sur Amazon et de base, je voulais la version satinée. Et ils m'ont envoyé la version mat. Je sais pas si c'était une erreur au niveau de l'expédition, de la commande ou je sais pas, mais en tout cas, je l'aime bien. C'est la teinte 8, excuse me. Ah non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. C'est pas ce que j'ai appliqué sur les lèvres, j'ai utilisé celui-là.
c'est la fatigue. Je suis vraiment désolée. Mais du coup, c'est la teinte que j'ai utilisée aujourd'hui sur les lèvres actuellement. Malgré que c'est mat, c'est pas asséchant sur les lèvres. Ça glisse bien, c'est crémeux. Je l'ai déjà utilisé pas mal de fois. Ça a une excellente tenue. C'est Maybelline, leurs produits lèvres. De toute façon, ils n'ont plus rien à prouver. Même si ce n'est pas la teinte ni la version que je cherchais, de base, j'aime bien quand même. Amazon, c'est toujours compliqué de commander des produits, surtout quand c'est du make-up. Mais pour ces produits Maybelline, il y a souvent des promos, donc je conseille plus d'acheter sur Amazon qu'en magasin. Je trouve que c'est plus intéressant. Le seul produit luxe que j'ai testé, ce rouge à lèvres de chez Lancôme, packaging, on n'a rien à redire. C'est du luxe. Regardez l'embout, il y a un petit dessin de fleurs magnifique. Donc vous avez juste à appuyer. Il y a le produit du rouge à lèvres qui sort comme ça. Et voilà la teinte. C'est du marron avec des sous-tons violets. Je l'ai acheté pendant les soldes de janvier, je crois. Et je l'ai utilisé qu'une fois pour crash tester sur moi, mais je l'ai jamais utilisé parce que c'est trop foncé. Mais j'aime quand même, je me dis, pour un rouge à lèvres de luxe, pourquoi pas prendre du foncé. Lorsque si ça m'arrive d'avoir un teint, un make-up des yeux un peu plus léger, beaucoup plus léger, pourquoi pas utiliser celui-là. Et même, je trouve en automne pour Halloween. Pour l'automne, tout simplement, je trouve que ça peut être une super teinte. C'était surtout parce que c'est un rouge à lèvres luxe et je voulais absolument un rouge à lèvres luxe mat. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Je trouve juste que dans mes souvenirs, parce que je l'avais utilisé la dernière fois, c'était vraiment en janvier, je trouvais que c'était quand même asséchant. Je trouve comparé au Maybelline, après je sais pas si c'est parce que celui-là ça contient du soin et celui-là non, je sais pas. Mais vraiment très contente d'avoir un petit produit de luxe dans ma collection de rouge à lèvres. Il me reste plus que des glosses. J'ai vraiment testé plein de glosses sur Instagram. J'ai même lancé une série. Déjà, il y a ces deux produits-là de chez Colourpop en collaboration avec Shrek. J'ai déjà fait plusieurs vidéos avec ces deux glosses-là. J'utilise beaucoup celui-ci. Je trouve qu'il va super bien. La pigmentation, rien à redire. Un vrai coup de cœur. Ça sent super bon. Je crois que ça sent le muffin ou un truc comme ça. C'est écrit sur le packaging secondaire. Et en plus, c'est vraiment pas cher les produits Colourpop. J'ai aussi cette autre teinte-là, magnifique, pareil. C'est transparent avec des paillettes argentées. Dans la description, j'avais lu que c'était des paillettes vert doré. Mais moi, je vois argenté. Vert, oui, je vois. Mais pas doré. Mais bref, le rendu est magnifique. C'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui sur les lèvres par-dessus le rouge à lèvres de Maybelline. Je trouve que le rendu est canon. Peut-être le seul hic que je peux reprocher à ces produits, c'est qu'ils tiennent pas très longtemps. Là, je l'avais appliqué 1 heure, même pas, et l'effet glossé est déjà parti. J'ai des glosses qui tiennent un peu plus longtemps que ça. Mais sinon, incroyable vraiment pour le prix. Colourpop, c'est une marque de cœur. Ils font des collaborations incroyables. Le travail des packaging, incroyable. Voilà. J'ai aussi ce gloss de chez Kiko. C'était la collection de l'été dernier, mais je l'ai jamais sorti ni utilisé avant il y a quelques mois, du coup cette année. C'est la teinte 3, c'est cette couleur cuivrée avec des paillettes dorées magnifiques. Kiko, en général, je trouve que leurs produits en édition limitée sont plus intéressants que leur collection permanente, je trouve personnellement. Et surtout leurs gloss, je trouve qu'ils sortent des teintes variées, différentes à chaque collection. C'est mon tout premier gloss de la marque. Je me suis dit autant prendre un gloss qui sort de l'ordinaire. Je l'aime beaucoup aussi. Je trouve juste que il faut pas mettre plusieurs couches. Ça fait des petits filaments sur les lèvres. Contente d'avoir enfin testé leur gloss. J'ai aussi le fameux Gloss Bomb de chez Fenty Beauty. C'est la teinte Fenty Glow. Je crois qu'il contient des soins. C'est la teinte qu'on peut utiliser tous les jours. La pigmentation, elle est bonne. C'est pas la plus pigmentée. En termes de sensation sur les lèvres, c'est bien, c'est parfait. Et vraiment, les gloss de chez Fenty n'ont plus rien à prouver. Il y a plusieurs teintes. Il y en a pour toutes les carnations. Merci beaucoup Fenty Beauty pour les travaux. Enfin, pour terminer cette vidéo, j'ai ce gloss de la marque Peripera. C'est
de la K-Beauty ou beauté asiatique, je sais pas si c'est coréen. Je l'ai testé et j'adore. J'ai pris une teinte foncée exprès. Je voulais que la teinte soit pigmentée sur les lèvres. Comme ça, on dirait ça fait peur, ça fait foncé, mais la pigmentation est vraiment correcte. Et encore une dernière fois, c'est confortable sur les lèvres et même prendre une autre teinte parce qu'il y a une autre teinte qui m'intéresse, mais je verrai ça. Mais les produits lèvres, en ce moment, j'achète énormément, hein. J'aime beaucoup ça et c'est ce que j'utilise vraiment tous les jours, même quand je me maquille pas. Je sais juste que je vais les utiliser, quoi. On en a fini avec cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter sur ce que vous avez pensé, s'il y a des produits que vous connaissez, s'il y a des produits qui vous intéressent et que vous avez envie de tester. Il n'y a pas que des produits qui sont sortis cette année. Il y a des produits qui sont sortis plus longtemps et que je teste que maintenant. J'espère vraiment que j'ai été efficace et que vous avez compris tout ce que j'avais à dire en général sur chaque produit. J'ai essayé de dire les bons points comme les mauvais points. Il y avait eu plus de top que de flop. Voilà tout, j'ai fini, je parle trop. Allez, je vous retrouve à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!